Voici une nouvelle vidéo pour cette pleine lune du 27 février. Je suis un petit peu en retard. Bon, la plupart d'entre vous savez pourquoi. Donc, je vous fais quand même les énergies malgré tout. Donc, j'espère que ça vous parlera. Comme d'habitude, j'ai commencé par le petit oracle de la forêt. Donc, la carte qui est sortie, ce sont les sous-bois. On nous parle de rester calme, serein, mystérieux et plein de vie. Donc, de garder toute son énergie, être zen, un petit peu de mystère pour redonner un petit peu de goût dans la vie et pas tout dévoiler. Et puis refaire le plein d'énergie en fait. Là, c'est bien parce qu'on a le soleil qui sort. Là, aujourd'hui, je vous fais la petite vidéo dehors en espérant qu'il n'y ait pas de voiture qui passe et qui fasse un peu trop de bruit. Ensuite, je vous ai fait l'oracle des elfes. J'en ai 2 qui sont tombés. Donc, nous avons l'époque de la moisson est arrivée. Récoltez la joie, détendez-vous et savourez. Et la deuxième, c'est l'amour et la substance qui composent l'ensemble de la création. La tendresse est son langage. Donc là, on nous parle de récolter en fait de la joie. C'est pareil par rapport à la sérénité. Être bien avec les siens, en fait, montrer notre amour, notre tendresse, tout ce qui nous apporte la joie, le bonheur, d'être avec les siens, en fait. Voilà. Ensuite, je vous ai tiré l'oracle de Nade. Donc là, on nous parle de changement. Donc celle-ci, elle nous dit que ça attire la nouveauté, les opportunités et les bons choix vers nous. Donc là, on est dans une période de renouveau, de changement. Les choses vont enfin peut-être bouger, ça serait bien. Après avoir traversé des épreuves plus ou moins pas très faciles pour la plupart d'entre nous. Pour la suivante, je vous ai pris donc l'oracle des licornes. Celle-ci, elle nous parle de patience. Faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance, le divin a son propre tempo. Soyez patient et en attendant, amusez-vous. Donc nous, on nous parle encore de profiter des choses, d'aller à son rythme, de toute façon qu'on n'a pas le choix, qu'on est obligé de suivre le mouvement, entre guillemets. Mais que grâce à cette patience, on y va à son propre rythme et qu'on va enfin profiter de ce qui nous entoure et retrouver notre joie de vivre. Pour la prochaine, je vous ai tiré donc l'oracle des fées. Donc là, nous avons la porte secrète, les intuitions, les dons de double vue et l'accès aux autres dimensions. Et en plus, normalement, il y a un portail qui s'ouvre le 3 mars. Donc, on est en plein dedans. Donc, je vais vous lire son petit message pour celle-ci. Je vais prendre mon petit livret, je la repose. Celle-ci, c'est la 5. Donc, on nous parle que cette magnifique créature est à moitié humaine. Je vais vous la remontrer pendant que je lis. À moitié fée. Elle redécouvre sa capacité à comprendre intuitivement les messages de la nature, de tout ce qui vit sur Terre. C'est un être qui s'éveille, qui passe par un processus de changement réel et profond, initié par le contact avec les fées. Elle comprend enfin que les arbres et le monde naturel sont les clés de la communication avec elle. Mais elle se tient sur le seuil du monde où elle se sent mal à l'aise. Pour le comprendre et s'y déployer librement, que doit-elle faire ? Changer de forme, devenir plus petite comme Alice au pays des merveilles ? Oui, c'est cela. Pour obtenir l'approbation des fées, vous devez devenir plus petit. Et cela ne veut pas dire réduire ce que vous êtes. Cela signifie plutôt que vous devez approcher les fées comme un débutant, un novice, en étant humble et désireux d'apprendre. Cette fée est sur le seuil d'un nouveau territoire, mais elle peut toujours arpenter le sien. Regardez la lumière qui se déverse à travers cette modeste porte. C'est l'illumination, c'est-à-dire la connaissance, la compréhension et la capacité à communiquer. Elle regarde la porte dont la lumière inonde le monde des hommes assombris et obscurci par les émotions et les pensées polluées.
Elle est prête à entrer, à laisser son imagination la conduire dans un nouveau royaume, à accepter le mystère de la communication avec les fées. Elles ont beaucoup à lui donner et elle est ouverte à l'apprentissage. Les fées font cercle autour d'elle, à présent, et se réjouissent de ses premiers pas, car elle a dépassé sa peur de communiquer et à franchir le seuil d'une autre dimension. La véritable œuvre de sa vie débute, elle se trouvera toujours au bon moment et au bon endroit. Aussi longtemps que sa relation avec la nature demeurera forte et pure, elle conservera ce lien avec les êtres du monde naturel. Elle est à mesure que ce lien s'approfondira, sa santé et sa prospérité matérielle s'amélioreront aussi, car les fées adorent voir les leurs s'épanouir et répandre leurs messages. C'est une créature lumineuse, un être intermédiaire. Elle marche entre les mondes des 3 royaumes, celui des humains, celui des fées et de l'au-delà. Son message divinatoire, c'est la capacité de voir le changement arriver sans savoir pourtant comment le gérer. Comprendre qu'afin d'apprendre quelque chose de nouveau, on doit oublier ce que l'on croit savoir, s'abaisser au niveau de ceux que l'on ne connaît pas, recevoir des messages de la nature, comprendre que comprendre que l'émerveillement fait partie du processus naturel du changement. Donc ça rejoint la carte qu'on a eue du changement juste là. Et en fait, d'apprendre de nouvelles choses, d'aller vers de nouvelles connaissances, de voir les choses différemment, d'apprendre, de savoir, aussi bien des stages que des formations, aller sur des nouvelles voies en fait, des choses que vous ne connaissez pas et voir les choses autrement. Ensuite, eh ben, je vous ai tiré l'oracle des fées. C'est le normand, le férine normand. Je vous en ai tiré 3. Donc là on est des étoiles, l'amour et les nuages. Donc en fait là ça nous parle de vœux qui se réalisent, peut-être au niveau sentimental, même s'il y a eu des choses qui se sont un peu obscurcies ces derniers temps. Au-delà de ça, les choses vont s'améliorer aussi et il devrait y avoir au niveau sentimental une évolution qui devrait avancer, changer, des changements aussi. S'il y a eu des petites périodes de froid, ce n'était que passager et les choses vont rentrer dans l'ordre et s'améliorer. J'espère que vous n'avez pas trop entendu les bruits de la route. Et la dernière, donc, c'est la rune. Donc celle-ci, normalement, c'est Thorn. Donc je vais vous lire son message aussi. Donc, elle annonce une heureuse surprise, une aide inattendue d'un proche, parent ou d'un supérieur. L'aide arrive lorsqu'on ne s'y attend le moins. Thorn prévient aussi le consultant qui verrait la chance lui sourire trop facilement de freiner ses désirs d'expansion. C'est en voulant toujours plus que l'on se retrouve sans rien. Il faut garder en mémoire que le mieux est l'ennemi du bien. Donc, dans cette position, Thorn favorise les projets des hommes de loi tels que les avocats, les juristes, les magistrats, policiers, etc., des banquiers ou médecins, guérisseurs, des prêtres ou de toute profession libérale. Donc en fait, elle nous parle aussi que si certaines choses sont bouleversées, que vous pouvez être confronté à des adversaires bien plus forts que vous, mais que, comme le saule, il faut mieux plier que résister. Hein. Voilà. Donc j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Excusez-moi pour le retard. Donc on attend toujours que mon fils sorte de l'hôpital. Pour l'instant, ça s'améliore, donc on attend patience. Il faut laisser les choses venir. Voilà. Donc je vous remercie tous pour vos petits messages, comme d'habitude. Ça nous a fait beaucoup de bien, parce que là, c'était l'épisode le plus compliqué à passer, l'opération. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez soit mettre un petit pouce, la partager pour me faire connaître, mettre des petits commentaires, ça fait toujours plaisir.
Et puis, là, je commence à avoir, quelques abonnés quand même et bah, si j'arrive à 30, j'essaierai peut-être de vous faire un petit live. Je ne sais pas comment ça se passe, donc je ferai mes petites recherches et puis, essayer de faire ça. En attendant, je vous souhaite, de bonnes énergies pour cette, pleine lune. Aller de l'avant, changer, reprendre sur soi. Le soleil arrive, le printemps pointe le bout de son nez. Donc ça fait du bien, on va recharger toutes les énergies et puis repartir sur des nouvelles bases et être optimiste. Je vous fais plein, plein, plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.